Je ne sais pas quelle situation vous traversez. Je ne sais pas quel type de problème vous avez. Mais ce que je sais, Jésus-Christ vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Est-ce que tu es déjà allé vers Jésus? Des fois, nous allons vers une religion. Jésus n'est pas la religion. Nous allons vers un homme. Ce n'est pas un homme, Jésus. Vous voyez, moi j'ai vu des chrétiens qui consultent les hommes de Dieu comme s'ils consultaient un marabout. Et je suis chrétien, en qu'à prier, en qu'à aller au culte, mais en pas ni repos, en pas ni joie. Mais parce qu'il y a deux exigences que Jésus a données. Acceptez ces exigences et laissez-vous instruire par lui. Première étape, accepter les exigences de Dieu. Jésus nous demande de croire seulement. Jésus nous demande de croire seulement. Et des fois, nous cherchons à savoir comment est-ce que Dieu agira. Comment est-ce qu'on s'en sortira. Comment est-ce que c'est possible. Et quand nous cherchons à savoir, et parfois il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Et puis c'est là que nous désespérons. C'est là que nous désespérons et c'est là que viennent tous les problèmes que nous vivons. Comme l'a dit Adam et Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand ces questions s'accumulent, on pète le plomb. Disjonction. Et quand il y a trop d'électricité dans un circuit, ça disjoncte. Quand il y a trop de questions dans ta tête, ça disjoncte. Voyez? Alors voilà pourquoi, ou angoissé, des fois tu perds le sommeil. Crois seulement. Et j'aimerais vous donner un rima. Un rima. Peut-être que tu ne l'as jamais entendu. Je crois que 90% des gens qui sont là l'ont jamais entendu. C'est quelque chose que Dieu m'a donné directement. J'appelle rima, c'est une vérité importante que le Saint-Esprit m'a révélée. Quand je dis révélée, je l'ai entendu nulle part, dans aucune prédication, dans aucune vidéo, et je l'ai lu dans aucun livre. Donc je l'ai appris d'aucun être humain que du Saint-Esprit. J'ai tellement, après 43 ans de vie chrétienne, après 43 ans de vie chrétienne, je l'ai entendu nulle part. C'est Dieu qui me l'a dit. Voilà pourquoi je crois que la plupart d'entre vous, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez dire « Waouh, c'est la première fois que j'entends ça aussi. » Le Seigneur n'a pas choisi des colombes pour nourrir les prophètes Élie. Le Seigneur n'a pas choisi d'autres animaux sauf des corbeaux. Les corbeaux étaient un oiseau impur. Le corbeau, il est noir. Ça veut le noir. La couleur noire, c'est l'obscurité, le ténèbre. Voyez? Et pourquoi Dieu a utilisé le corbeau? Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moins content de partager tant là ça avec d'autres. Moins content de partager la parole de Dieu parce que je suis sûr que le Seigneur Jésus vous aime et le Seigneur Jésus a une solution pour tous vos problèmes.
le Seigneur Jésus est la solution à tous nos problèmes. En cas que réellement à cette parole à ça, que bon Dieu n'y plan pour votre vie. Je ne sais pas quelle situation vous traversez, je ne sais pas quel type de problème vous avez, mais ce que je sais, Jésus-Christ vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. J'aime bien ce passage qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. À pas si ou fatigué, je ne sais pas si tu es fatigué, yo no sabe si tú eres cansado, pero yo sabe que hay mucha gente cansado hoy, porque la vida hoy es muy duro. Je sais qu'il y a beaucoup de gens fatigués aujourd'hui, parce que la vie est devenue très dure. La vie est devenue très dure. La vie est devenue très dure. Et il y a tellement de problèmes aujourd'hui que nous rencontrons. Vida es muy duro hoy. Si ou pas né Jésus, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, je ne sais pas si tu pourras tenir. Alléluia. Et j'aimerais vous dire de donner votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus et vous n'allez pas le regretter. Amen. Vous n'allez pas le regretter parce que Jésus, il est bon et il vous aime. Nous allons voir ce passage, nous avons le passage là, ça, qui a dit, belle parole là, ça. Nous allons voir ce passage. Il dit cette belle parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons le passage là, ça. Et à quoi que ça a aidé de comprendre à l'auditeur. Vraiment, à pas comprendre pourquoi les gens ne cherchent pas Jésus. Je ne comprends pas pourquoi les gens, ils ont toute forme d'excuses pour ne pas chercher Dieu. Ils ont qu'à chercher toute qualité de monde. Vous voyez, quand c'est payant, vous allez, et quand c'est compliqué, vous allez, nous sommes trop compliqués, nous les êtres humains. Nous sommes trop compliqués et nous aimons les choses compliquées. Ça, après dire ça, nous aimons les choses compliquées, là où on vous dit payez ceci, payez cela, faites ceci, faites cela, et il y a fait tout bitin qui est compliqué. Mais là où c'est pas compliqué, c'est gratuit, là où Dieu nous donne gratuitement, on a du mal à accepter ça, vous voyez. On a du mal à accepter les choses qui sont gratuites, simplement parce que nous sommes compliqués. Alors, je dis là, nous allons verset là, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et en cabaou du repos. Moi, j'aime ça. Je vais vous donner du repos. Alors, ce passage, il est dans Matthieu. Nous allons lire ça dans Matthieu. Nous allons lire ça dans Matthieu. Vous pouvez lire ça. Voilà, dans Matthieu, nous allons ça. Dans Matthieu, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est une grosse promesse. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oh, Aka aimé ça, Aka aimé ça. Et Kaïka dit, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Oh, parole à sa belle. On peut dire ça, parole à sa belle. Et Léo Makalissa, la parole est tellement belle que quand je la lis,
je sens la paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas quelle forme de fardeau vous avez. Et ce qui est impressionnant, bon Dieu qu'a dit, qui genre de fardeau. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes endettés, et je rembourserai. Et là, le monde a dit ça, hein, quand quelqu'un dit ça, venez à moi, vous tous qui êtes endettés, et je payerai. Il ne dit pas de quel montant. C'est que monsieur ni l'argent. Peu importe le montant des dettes, vous tous, voyez, s'il y avait une limite, il aurait dit. Il dit, venez à moi. Il n'a pas dit qui genre de monde. Il n'a pas dit race. Il n'a pas dit classe sociale. Vous tous. C'est formidable ça. Et Bougamoin, tu es là. Tu es parmi ces gens que Jésus appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit, il va te donner le repos. Ça, c'est impressionnant. Il va te donner le repos. Et nous, qu'à vrai, on va voir c'est quoi venir à Dieu. Est-ce que tu es déjà allé vers Jésus? Des fois, nous allons vers une religion. Jésus n'est pas la religion. Des fois, nous allons vers un homme. Ce n'est pas un homme, Jésus. Vous voyez, moi j'ai vu des chrétiens qui consultent les hommes de Dieu comme s'ils consultaient un marabout, comme s'ils consultaient un sorcier. Je ne vois pas la différence entre un sorcier et certains pasteurs. Hein? C'est parce que c'est toujours le même genre de méthodes-là. Et pire, maintenant, certains pasteurs vous font payer. Et il n'y a qu'à accepter ça. Hein? Bon Dieu t'a dit c'est gratuit. Mais le pasteur là, il te fait payer. Et toi, tu acceptes. Voyez, le pasteur est mauvais et toi aussi tu es mauvais. Le pasteur qui te fait payer, il est mauvais, voleur, escroc. Et toi aussi qui acceptes ça, tu es mauvais. Est-ce que tu ne dois pas accepter ça? C'est un peu ça, ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que nous sommes allés vers Jésus? Nous sommes allés vers les hommes. Nous sommes allés vers les bishops. Nous sommes allés vers les pasteurs. Mais nous ne sommes pas allés vers Jésus. Parce que, et c'est pour cela, beaucoup de gens sont déçus. On peut dire ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont déçus. Parce que nous allons vers les hommes. Et Bible a dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. En cas, expliquer ça bien. Il y a une différence subtile. Il y a une différence subtile. Lorsque je vais voir un pasteur, je ne donne pas ma vie à Jésus. Je ne règle pas ma vie. C'est que je vais vers l'homme. Voyez, est-ce que je n'ai pas donné mon cœur à Jésus? Venir à Jésus, c'est d'abord donner son cœur à Jésus. Accepter ses exigences. On va réécouter encore ce passage. Nous allons relire ça. Bon Dieu t'a dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Nous avons début de verset là. Oh, nous allons lire ça. Matthieu 11 toujours. Nous allons lire verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau.
Je crois que tout le monde là qui me suit, nous avons tous un petit fardeau, un fardeau sentimental. Ça peut être un fardeau émotionnel, familial. Peut-être tu as des problèmes avec ton enfant. Ce matin, j'étais allé voir une mère qui a un problème avec sa fille. Et je peux vous dire que c'est dur. Je ne peux pas décrire quel genre de problème, parce que c'est privé. Mais j'ai écouté cette maman qui m'a expliqué ce qu'elle vit avec sa fille. Elle est mère seule, divorcée, son mari fait sa vie ailleurs. J'ai fermé mes yeux. J'ai dit oui, c'est dur. Parce que moi, j'ai des enfants. Voyez, et il faut être parent pour comprendre la souffrance d'un père ou d'une mère pour son enfant. Parce que nous aimons beaucoup nos enfants. Moi, j'aime beaucoup mes enfants. Et mes enfants peuvent eux-mêmes le dire. Parce que mon amour pour eux, je le manifeste. Il faut manifester votre amour pour vos enfants. Et c'est dur. J'ai dit, oh, quel fardeau. J'ai dit, maman, quel fardeau. Quel fardeau. C'est lourd. Nous tous, nous sommes fatigués. Toi, ça peut être ton mari. Ton mari là, pas qu'à changer, ou gentil, ou tu as fait tout ce que tu veux. C'est un fardeau. Et l'un des fardeaux que beaucoup de nos sœurs vivent, c'est la solitude. La solitude, et le pire, c'est que la solitude ne concerne pas que les célibataires. La pire des solitudes, c'est d'être seul avec beaucoup d'amis. La pire des solitudes, c'est d'être seul dans le mariage. Tu es marié avec un homme qui ne t'écoute jamais, qui ne te comprend pas et à qui tu ne peux pas confier quelque chose. C'est le pire des solitudes. Au moins celui qui est seul, il sait qu'il est seul avec sa solitude. Il dit, un jour, je trouverai quelqu'un qui m'écoutera. Mais lorsque tu es marié et tu es dans la solitude, dans le mariage, c'est dur. Je dis aux hommes, mes amis, si vous avez une femme, prenez le temps de l'écouter. Et c'est vrai, des fois, les causeries des femmes ne sont pas toujours intéressantes. Hein? C'est vrai, il y en a qui sont intéressantes, mais il y en a qui ne sont pas intéressantes. Mais il faut, le mariage, c'est tout partager. Il faut que tu apprennes à partager les intérêts de ta femme. Moi, je connais la sœur Chouquette, qui est mariée avec le frère aîné Hildebert. C'est une femme toujours que je prie comme une femme modèle. Son mari aime le football. Alors, son mari, quand il y a le football, il y a match, il n'y a plus rien à dire. Hein? Et qu'est-ce que la femme a fait? La femme a aussi commencé à aimer le football. La femme aime tellement son mari, s'intéresse à tout ce que son mari fait. C'est une blanche. Moi, je l'appelle la négresse blanche. Parce que cette femme-là, c'est extraordinaire. Je n'ai pas vu l'amour conjugué autant que par cette femme. Et des fois, j'allais le voir l'après-midi, je vois le monsieur, hein, le chef du village, le frère aîné, il est assis dans sa chaise, et sa femme a pris un bol avec des cacahuètes, il met à côté, un verre de coca à côté, mais c'est une femme qui est au service de son mari. Oh, l'amour se conjugue, mes amis, l'amour se conjugue, il faut conjuguer l'amour au temps présent. Et quand j'arrive, et tu vois, les deux sont assis devant la télé, et puis le monsieur commente, et attention, la femme supporte l'équipe de son mari, s'il vous plaît. Elle ne connaît pas l'équipe, mais je suis sûr, c'est qu'elle est du côté de son mari. Elle ne s'oppose pas. C'est beau de voir des gens s'aimer, c'est beau de voir. C'est ça l'amour, l'amour c'est ça mes amis, c'est partager les mêmes intérêts, les mêmes loisirs.
Même si, mon frère, tu n'aimes pas faire les courses, accompagne ta femme, laisse-la choisir les tomates, prendre son temps, regarder les tomates, prendre le temps, intéresse-toi un petit peu. C'est ça l'amour. L'amour, c'est s'intéresser à ce que l'autre aime. Voyez, la fatigue de la solitude aussi. Tu es seul, tu aimerais partager ton temps avec quelqu'un. Et vous savez, le problème de la solitude, on se trompe beaucoup. Il y a des gens qui sont seuls, non parce qu'ils n'ont personne qui s'intéresse à eux, mais parce que ils ont des exigences devant lesquelles ils ne badinent pas. Il y a des gens qui sont seuls, non pas parce que il n'y a pas des hommes ou il n'y a pas des femmes qui s'intéressent, mais parce qu'ils ont des exigences devant lesquelles ils ne badinent pas. Voyez. Donc, ne pensez pas que tous les gens qui sont seuls sont les gens qui n'ont pas de valeur ou qui sont, comment je dis ça, en passant comment qualifier, là. Parce que nous avons des fois des fausses impressions. Il y a des gens, moi j'ai vu des femmes très demandées, mais qui ont la tête sur les épaules parce qu'elles connaissent leurs valeurs. Elles ne veulent pas perdre leur temps avec des gens qui ne valent pas la peine. Vous savez, il y a des hommes qui ne valent pas la peine. Il y a des femmes qui ne valent pas la peine. Vous voyez, le mariage, c'est pour cela, des fois, vous avez le droit d'être exigeant. Voilà, nous ne sommes pas là pour parler du mariage, mais de fardeau, la solitude. Mais, donc, à vrai, comment le processus de ce repos vient, hein? Jésus a promis un repos, mais ce repos n'est pas magique. C'est pas magique, comme les gens pensent. Et elle peut être accordée par grâce. Vous voyez, c'est comme la guérison. Dieu peut vous donner la guérison par grâce. Vous voyez, il vous fait une grâce. Il élève votre foi et vous fait une grâce. Mais ce que j'aimerais vous dire, mais il faut que vous compreniez qu'il y a toujours un processus qui se déclenche. Le Seigneur a un processus, nous allons voir ce processus qui a deux étapes. Hein, deux étapes, nous cavrons ça dans Matthieu 11, le verset 29. Acceptez mes exigences, première étape, et laissez-vous instruire par moi, deuxième étape. Acceptez mes exigences, première étape, et laissez-vous instruire par moi, deuxième étape. Vous voyez, voilà pourquoi certaines personnes disent « Je suis venu à Jésus, je n'ai pas eu de repos, je suis chrétien, en qu'à prier, en qu'à aller au culte, mais en pas ni repos, en pas ni joie. » Mais parce qu'il y a deux exigences que Jésus a données. Acceptez ces exigences et laissez-vous instruire par lui. Première étape, accepter les exigences de Dieu. Voyez, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Jésus, il ne peut être que Seigneur de ta vie ou rien du tout. C'est comme ça. Ou il est le Seigneur de ta vie, ou il est rien du tout pour toi. Ne pense pas que Jésus sera un pompier, ou Jésus sera simplement un médecin, ou un infirmier, ou je ne sais pas qui que ce soit. Il veut d'abord être le Seigneur. Alors, un Seigneur a ses exigences. Un Seigneur a ses conditions. Vous voyez, il ne vient pas subir ta loi dans ta vie, mais vous devez subir la loi de votre Seigneur. Vous voyez. Alors, quand vous acceptez Jésus, vous dites, Seigneur, je t'accepte. Je vis dans le péché, j'arrête ce péché-là. Je vis dans le mensonge, tu es contre le mensonge, j'accepte d'abandonner le mensonge. J'étais voleur, et tu es contre le vol. J'accepte d'abandonner le vol. Et il dit, ces exigences sont bonnes. Au Cali, la suite, il dit pourquoi ces exigences sont bonnes. Qu'est-ce que Dieu nous demande des difficiles? Tout ce que Dieu exige, c'est pour notre intérêt. Voyez. Dieu, il est amour.
Il ne veut pas que tu fasses du mal à l'autre. Vous savez vous-même, les hommes, ils ont une femme, mais ils veulent la femme du voisin. C'est de la méchanceté. Tu as une femme avec toi, tu ne t'occupes même pas de ta femme, elle est malheureuse, et encore, de surcroît, tu veux la femme du voisin. Voyez, c'est ça le problème de l'être humain. Nous sommes méchants et nous sommes tellement égoïstes que nous sommes prêts à marcher sur les autres pour je ne sais quel but. Et là où il y a marcher sur les autres, et c'est là que nous croyons que nous sommes bons. C'est là que nous croyons que c'est là que nous avons la satisfaction. Jésus dit, il n'y a que 2 commandements que je vous donne. 2 exigences. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est dur? Bon, gars, moi, mon ami, dis-moi, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dur? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de dur là-dedans? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Jésus t'a aimé, il te veut que du bien. Est-ce que c'est dur? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je peux vous dire, si tous les êtres humains pratiquaient ça, la terre ce sera un paradis. Oui, oui. Parce que je peux vous dire, il y a assez d'argent pour que chaque homme sur terre soit millionnaire. Il y a assez d'argent dans cet univers pour que chaque homme vivant sur terre soit millionnaire et que tout le monde soit heureux. Et sauf que c'est mal réparti. Il y en a qui ont 100 milliards, il y en a qui ont 1000 milliards, l'argent est bloqué comme ça, et il y en a qui n'ont même pas 1 euro. C'est l'injustice. Voyez, qu'est-ce qu'il y a de dur? Donc, il faut que tu acceptes les exigences de Dieu, parce que Dieu veut ton bien-être. Dieu veut ton bien-être. J'ai écrit un chant romantique. Je suis musicien, compositeur et producteur. J'écris des chants. Et maintenant, j'ai compris que le chant religieux reste dans le milieu religieux. Le chant là qui est religieux ne reste que dans le milieu religieux. Et les païens, difficilement, ils écouteront les chants religieux. Alors, j'essaye d'écrire des chants qui n'ont pas la couleur religieuse. J'essaye d'écrire des chants qui ne sont pas religieuses, mais qui ont un message religieux, un message positif, moral. Parce que mon but, je veux toucher les païens. Alors, j'écris des chants romantiques, Doudou moi aimé, ou ce qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, bien sûr. Parce que la Bible dit, Marie aime ta femme. Alors, lorsque tu chantes Doudou moi aimé, ou tu n'es pas en dehors de la Bible. Bien que les gens religieux, la Bible dit, le sage s'empare des âmes. Il faut avoir la sagesse pour attirer les gens. Alors, j'avais écrit un chant où un homme dit à une femme, je ne te veux que du bien, Doudou. Je ne te veux que du bien. En cas chercher bonheur. Je trouve que le romantisme, c'est beau. Un homme doit être romantique. Une femme doit être romantique. Vous devez être romantique. Sinon, votre vie de couple deviendra ennuyeuse. Amen. Alors, nous allons continuer, programme à nous. Et je disais, première condition, c'est accepter mes exigences. Comme Jésus lui-même qu'a dit, Léonocali, Matthieu 11, le verset 29, acceptez mes exigences. Et puis, deuxième condition, laissez-vous instruire par moi. Oh! Laissez-vous instruire par moi. Et c'est ça. Il faut laisser le Saint-Esprit t'instruire. Un exemple, tu as un problème économique. Écoutez bien comment Aka expliquer. Tu as un problème économique, tu es endetté et tu t'en sors pas.
Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et ta vie est en règle. Mais le problème, c'est que tu es endetté. Alors, tu vas prier Dieu. Le Seigneur va venir. Il voit que la première exigence est remplie. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et maintenant, il va regarder. Il va dire maintenant, je vais aider ma fille à s'en sortir de ses dettes. Je vais l'instruire. Je vais l'expliquer comment il peut gérer son argent. Je vais l'expliquer où trouver le travail. Je vais l'expliquer comment agir, comment faire ceci. Le Saint-Esprit vient pour t'aider. Mais le Saint-Esprit a besoin que tu le laisses t'instruire. Tu le laisses te parler. Et la plupart des temps, nous paniquons. On n'a pas le temps. On prie, ah Seigneur Jésus, viens à mon secours, ah, Seigneur Jésus, je suis coincé, ah Seigneur, je dépose mes fardeaux, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et on s'arrête là. Tu as dit, comme j'avais dit, nous les chrétiens, nous retenons seulement la partie intéressante, vous voyez. C'est comme des enfants qui viennent, ils cueillent le mangue, et ils ne s'occupent pas de manguier. Pendant l'année, ils vont faire pipi sur le manguier, et ils vont jeter les déchets sur le manguier, ils maltraitent le manguier, et quand la période de fruits arrive, alors là, ils aiment le manguier, ils cueillent le mangue. Nous sommes un petit peu comme ça. Nous retenons la partie bénédiction simplement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Et il dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Et là, on oublie ça. Et c'est pour cela qu'on n'a jamais les repos. Je peux vous dire le nombre de chrétiens qui sont tourmentés par des problèmes, par des dettes, par la fatigue, problèmes sentimentaux. Alors que le Seigneur a dit d'abord, première condition, il faut accepter ses exigences parce que c'est lui le Seigneur. Règle ta vie, obéis à tout ce que Jésus te dit. Seulement, dans cette optique-là, on peut dire ça, pas ni beaucoup qui t'a suivi ça. Yo estaba explicando que la Biblia dice, Jesucristo dice que venga con tu problema y yo te daré la paz. Eso es la promesa del Señor. Pardonnez-moi si mon espagnol a des fautes, hein, mais je n'ai pas le choix, je dois expliquer un peu en espagnol. Pero Jesucristo tiene dos condiciones. En la Biblia, Cristo dice, acepta, tú debes aceptar sus exigencias. Y segunda condición, tú debes escuchar sus instrucciones, enseñamiento. Porque primero, tú debes aceptar exigencia, condición de Cristo. Porque Cristo es el Señor. Cristo debe estar tu Señor de tu vida. Primera condición. Y segunda condición, Cristo, tú debes escuchar la voz del Espíritu Santo, quien va a te indicar cómo salir de tus problemas. Nakanisi ke bino so bososoli malamu, maloba onaza koloba nakoti mukelinga la pour bo comprendre que mbalebele toyokaka liloba malamu te, tolingi kaka kokanga esika eza kobongisa biso, esika ya pasi toza koboya. Moni yo lingi kopesa nzambe mikakatano na yo, nzambe alobi ke akopesa yo kimia. Me nzambe asoki wana te alobi esengeli yo ondima milaka na ye, ondima oyazala mokonzi ya motema na yo, yo ifo ondima bakondisio na ye nyonso, donc akoma mokonzi na motema na yo.
Et ya mibale alobi esengeli yo oyoka ye oye akososo akolakisa yo alingi kolakisa yo ndenge nini okoki kobima na mikakatano wana. Moi, je vais expliquer, si vous ne pas comprendre espagnol, lingala, moi, je vais expliquer que Seigneur t'a dit, venez à moi, mon là qui teni problème. Et Jésus dit, ikaba ou la paix. Mais Jésus a nous deux conditions. Premièrement, il a dit, faut yo accepter exigence aïe. Et deuxièmement, il a dit, faut yo écouter instruction de bon Dieu. Parce que là où yo accepter exigence aïe, alors là, Seigneur a devenu roi à Dankeaou. Et là où yo écouter exigence aïe, enseignement aïe, il a expliqué comment tu peux sortir d'un problème là. I was explaining something. I'm sorry if I take many time, but I don't speak English perfectly. But I will try with my faith because I think that God will help me. Jesus say, "Come to me." Jesus calls every people who has got problems, and he promised them to give them the peace. But he gives two conditions. The first condition, he say you must accept his exigence. I don't know if exigence is in English. I want to look for this word. I'm sorry. I want to be sure that this word is really English word. You know, I lost my English. I want. My dream is I want every people who hear me to understand something. Yes, you cannot exigence. Requirement. No, it's not exigence. Requirement. I'm sorry. Requirement. Requirement. You must accept Jesus Christ's requirements. You know, because if you accept all his requirements, he will become the Lord of your heart. And the second condition is you must hear the voice of Holy Spirit. Because when Jesus becomes the Lord of your heart, Holy Spirit will teach you, will show you how you can move out of your problem. This is what about I was speaking. Bon, on va continuer notre enseignement. Pardonnez-moi pour toutes les fautes. J'ai appris je parle au moins 7 langues. Je parle au moins 7 langues. Et j'ai appris, écoutez bien conseil aux étudiants, pour parler une langue, ayez le culot et le courage de mal le parler. N'ayez pas peur de faire des fautes qu'on vous corrige. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en tombant que l'enfant apprend à marcher. Si vous êtes timide, vous n'osez jamais vous exprimer dans une langue que vous apprenez, vous n'allez jamais progresser. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur de faire des fautes, débrouillez-vous. Le but d'une langue, c'est de se faire comprendre. Voilà, donc, voilà comment le Seigneur veut nous aider à nous en sortir. On va voir un deuxième verset dans Chronique, je ne me rappelle pas, Chronique 2, verset 15. Chronique 2, verset 15. Nous allons voir ce verset-là que le Seigneur nous donne. Chronique, 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. Et celui-ci alla à la rencontre d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, écoute-moi, Monique, écoute-moi, Aïcha, écoute-moi, Flocati, écoute-moi, Gina, ainsi que tout Juda et Benjamin, ainsi que tout Paris. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ouh, my God.
Rabasotororobashinda. Vous voyez, si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Vous voyez, Dieu ne nous abandonne jamais. C'est nous qui l'abandonnons. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est nous souvent qui l'abandonnons, qui n'écoutons pas sa parole, qui n'obéissons pas à sa parole, mes amis. Dios nunca abandona a sus hijos, pero nosotros humanos abandonamos a Dios, porque Dios es fiel. Rabasotoro baba shendere bebere karababa baba shandara baba 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 baba. Koria baba shandara baba baba baba. O ramana shotoro baba baba baba. God never abandons his children. God never abandons. Abandons, hein? C'est en anglais ça. Abandons his children. Vous savez, il y a beaucoup de mots qui sont en anglais, en espagnol et en français. Et puis, c'est important, quand vous donnez à Dieu vos fardeaux, que vous puissiez vous efforcer de ne plus y penser. C'est un acte de foi. Seigneur, je te confie ma facture. Seigneur, je te confie ma facture. Jésus nous demande de croire seulement. Jésus nous demande de croire seulement. Mais et des fois, nous cherchons à savoir comment est-ce que Dieu agira. Comment est-ce qu'on s'en sortira. Comment est-ce que c'est possible. Et quand nous cherchons à savoir, et parfois il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Et puis c'est là que nous désespérons. C'est là que nous désespérons et c'est là que viennent tous les problèmes que nous vivons. Est-ce que nous voulons comprendre, Seigneur, comment est-ce que le Seigneur fera? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Refuse. Nous devons faire seulement confiance. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que nous ayons la foi des petits-enfants. Voyez, parce qu'il y a les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Oui. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre. Amen. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. C'est puissant, hein? Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Donc il faut que vous puissiez comprendre que vous ne pouvez pas connaître toutes les voix de Dieu. C'est impossible. Nous devons plutôt apprendre à faire confiance à Dieu. Nous devons plutôt faire confiance parce que si vous essayez de tout comprendre, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez? Vous allez complètement tomber dans l'incrédulité. Nous devons simplement faire confiance. Nous allons voir dans Ésaïe chapitre 55, verset 9. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Hein? Nous allons voir ça. On va aller voir ça. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Vous allez voir que le voix de Dieu, elle nous dépasse. Et comment, allez dire à Moïse que vous allez traverser la mer Rouge et explique-lui que vous allez traverser la mer Rouge avec ton bâton. Il n'y a pas de bateau, mais tu vas frapper ce bâton. Voyez, ça nous dépasse le voix de Dieu. Dieu trouve des chemins que nous-mêmes, humainement, on ne peut pas s'imaginer. Et si vous essayez tout le temps de comprendre, mais comment est-ce que cela arrivera? Comment est-ce que cela sera impossible et sera-t-il possible? Je peux vous dire, vous deviendrez incrédule. Ah oui, vous deviendrez incrédule.
Parce que humainement, c'est difficile à expliquer les choses de Dieu. Parfois, ça nous dépasse. Alléluia. Je l'on voit Ésaïe 55 à partir du verset 9. Je commence au verset 8 plutôt. Le verset 8 parle plus. Ésaïe 55 à partir du verset 8. On va voir ça. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ouh, c'est formidable. Et puis là, il va rajouter le verset 10. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui a faim. Et le Seigneur va dire, verset 11, il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Ouf, extraordinaire parole de Dieu. Vous voyez ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez? La volonté de Dieu, ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Alors, lorsque tu vas commencer à essayer de comprendre comment est-ce que Dieu va me libérer, comment est-ce que Dieu va me guérir, comment est-ce que Dieu va me bénir, comment est-ce que je pourrais payer cette dette, où je trouverai l'argent. Quand vous commencez à vous poser de telles questions, vous êtes simplement en train de nourrir l'incrédulité. Vous voyez, il ne faut pas raisonner à la place de croire. C'est là où le raisonnement est mal perçu. Voyez, et raisonner, réfléchir d'une manière critique dans la vie quotidienne, ce n'est pas antibiblique. Vous voulez acheter une voiture rouge, vous voulez acheter une voiture, vous posez des questions, laquelle est la meilleure, laquelle qui vous convient, ce n'est pas antibiblique. Vous voulez vous marier et vous réfléchissez si cet homme-là, il vaut la peine ou pas, si cette femme-là, Dieu n'est pas contre la réflexion. Mais dans le domaine de la foi, il ne faut pas réfléchir. Vous voyez, parce que quand il s'agit de l'intervention divine, vous dites, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, change cet homme-là, Seigneur, sauve ma famille, Seigneur, fais quelque chose. Alors là, vous faites appel à une intervention divine. Jésus-Christ dit, crois seulement. Crois seulement. Oui, il dit, crois seulement. Ne réfléchis pas trop. Et malheureusement, des fois, nous réfléchissons. Pourquoi il dit crois seulement? Parce que Dieu a des chemins inimaginables de vous. Oui, inimaginables. Dieu peut vous donner des solutions que personne n'a jamais imaginées. Vous comprenez? Voilà, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, à aimer ça, à aimer ça. Si tu crois. Voilà. Alors, on va voir ça dans Matthieu 5, verset 36. Donc, écoutez ça. Matthieu, Kaïka dit, 5, verset 36. Hein? Donc, après ça, Jésus qui dit, crois seulement. Oh my God. Crois seulement. Il n'y a pas à réfléchir comment est-ce que ce serait possible. Non. Crois seulement. Oh my God. Matthieu 5. Marc, plutôt, pardonnez-moi, c'est Marc.
Marc 5. Marc 5. Alléluia. Oh, il est Dieu. Il est Dieu et il est capable. Nous avons ça. Marc 5. Je vous montre ce verset. Et j'aime bien vous montrer les versets, n'est-ce pas? J'aime bien que vous voyez Marc 5, verset 36. La Bible a dit. Voyez. Marc 5, 36. Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Oh, j'aime ça. N'aie pas peur, crois seulement. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ma fille, n'aie pas peur, crois seulement. Mon fils, n'aie pas peur, crois seulement. Et tu demandes seulement de croire. Tu réfléchis trop. Tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions, mon bonhomme. Hein? Yoka réfléchit trop. Déjà, ou perdu, cheva tetao, tati. Faut y mettre périque parce que tu cheveux la capati. Parce que là, on a gratter. Ah, voyez, messieurs, le désert de Kilimandjaro progresse sur ta tête. Le désert de Kalahari progresse. Le désert, le calvitie continue à progresser. Il n'y a réfléchi en l'eau, calvitie là qu'à progresser. Il n'y a réfléchi trop. Et de folie de croire, nous réfléchissons et diable a venu poser en l'eau question. Voyez, quoi seulement imaginez-vous Lazare qui sent mauvais, qui pourrit, on dit il sent déjà mauvais. Scientifiquement réfléchir, mais si c'est possible. En cas d'eau, scientifiquement réfléchir si c'est faisable. Impossible, mes amis. Ça dépasse l'imaginaire. Quoi seulement? Parce que quand tu te poses des questions, c'est quoi la peur et l'angoisse? Moi, j'ai défini la peur, le stress, l'angoisse. C'est le résultat d'un taux élevé de questions sans réponse. Ça, c'est ma définition psychotechnique de la peur, l'angoisse et le stress. La peur, l'angoisse et le stress, c'est le résultat des questions, des accumulations de questions sans réponse pour une situation vitale. Oui. Parce que si vous avez beaucoup de questions sans réponse pour un arbre qui est tombé dans la rue, ça ne vous stresse pas. Vous n'êtes pas impliqué. Que l'arbre soit par terre ou debout, toi, dans la rue en plus, tu n'as rien à perdre. Mais quand c'est quelque chose de vital, ta santé, ou l'argent, ou bien, je ne sais pas, quelque chose auquel vous tenez, et les questions s'accumulent sans réponse. Comment il sera guéri? Tu ne sais pas. Comment on va faire? Tu ne sais pas comment. Et tout ça, vous allez voir les taux d'adrénaline s'augmenter, le stress augmenter. Et ce sont les questions qu'on se pose ou que le diable vient nous poser. Comme l'a dit Adam et Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand ces questions s'accumulent, on pète le plomb. Disjonction. Et quand il y a trop d'électricité dans un circuit, ça disjoncte. Quand il y a trop de questions dans ta tête, ça disjoncte. Voyez? Alors voilà pourquoi ou angoissé, des fois tu perds le sommeil. Crois seulement. Le lendemain prendra soin de lui-même. Tu sais pas, une sœur m'a demandé Bishop Eli, une sœur, voilà, cette sœur-là, c'est ma fille chérie que j'aime beaucoup, hein. Elle s'appelle Martine, ma fille chérie que j'aime beaucoup. Elle m'a dit, Bishop Eli, mais comment on peut faire? Est-ce que j'ai dit, écoutez, crois seulement. Dieu est un Dieu de surprise. On peut réfléchir qu'on pourra faire comme ça. Et Dieu nous fait une surprise, un miracle. C'est un oiseau qui amène la solution. Sûrement, Élie disait, mais comment j'allais manger? Mais Dieu a envoyé des oiseaux. Montrez-moi dans la Bible montrez-moi même dans l'histoire où est-ce qu'un oiseau donne à manger à un homme. Même avant Élie, jamais on a entendu un oiseau qui nourrit un homme.
Montrez-moi ça. Un oiseau entre en jeûne. Il a faim, l'oiseau, le corbeau, il a faim. Mais il entre en jeûne, il amène à manger à Élie. Et j'aimerais vous donner un rima. Et, un rima. Peut-être que tu l'as jamais entendu. Je crois que 90% des gens qui sont là l'ont jamais entendu. C'est quelque chose que Dieu m'a donné directement. J'appelle rima, c'est une vérité importante que le Saint-Esprit m'a révélée. Quand je dis révélée, je l'ai entendu nulle part, dans aucune prédication, dans aucune vidéo, et je l'ai lu dans aucun livre. Donc, je l'ai appris d'aucun être humain que du Saint-Esprit. C'est tellement, après 43 ans de vie chrétienne, après 43 ans de vie chrétienne, je l'ai entendu nulle part. C'est Dieu qui me l'a dit. Voilà pourquoi je crois que la plupart d'entre vous, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez dire, waouh, c'est la première fois que j'entends ça aussi. Le Seigneur n'a pas choisi des colombes pour nourrir les prophètes Élie. Le Seigneur n'a pas choisi d'autres animaux sauf des corbeaux. Les corbeaux est un oiseau impur. Le corbeau, il est noir. Ça veut le noir. La couleur noire, c'est l'obscurité, le ténèbre. Voyez? Et pourquoi Dieu a utilisé le corbeau? C'est pour nous donner un enseignement. Même nos ennemis corbeaux, même nos ennemis qui nous combattent, Dieu va les utiliser pour nous bénir un jour. Voilà pourquoi vous devez les bénir. Les corbeaux qui est un animal impur qui mange des saletés, mais il a été l'instrument de Dieu pour nourrir Élie. C'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas du nombre d'ennemis que vous avez. Ne vous inquiétez pas de gens qui cherchent à vous faire du mal. Ayez simplement confiance dans votre Père Céleste. Dieu utilisera vos ennemis pour vous bénir. D'ailleurs, cela rejoint un passage qui dit, lorsque Dieu est favorable à un homme, il dispose même ses ennemis à être en paix avec lui. Crois seulement. Décharge-toi de tes fardeaux auprès du Seigneur. Donc à prier. Si vous voulez bien, à prier avec moi. Hein, Tati? Avant de dormir, j'aimerais que tu pries pour moi. Mais c'est extraordinaire, tous les jours j'ai un message. Je ne sais pas comment Dieu fait. Je ne comprends pas comment Dieu fait. Tous les jours j'ai un message pour vous. Et je trouve ça merveilleux. Et moi-même, je suis surpris. Mais je dois mettre ce message sur YouTube aussi. Sinon, après, c'est perdu, quoi. Merci, Seigneur. D'abord, nous voulons accepter tes exigences. Nous voulons que tu sois Seigneur de notre vie. Répète ça. Seigneur Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Pardonne-moi chaque fois que je vécu d'après ma volonté personnelle. Pardonne-moi chaque fois que je fais à ma tête. Pardonne-moi tous mes péchés. Ce soir, je vais dire comme tu as dit sur terre. Père, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. J'accepte tes exigences. Ouvre mes oreilles spirituelles afin que j'écoute les instructions du Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi. Je veux dire comme Samuel, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Dis un peu ça. Saint-Esprit, parle. Ton serviteur écoute. Saint-Esprit, parle. Ton serviteur écoute. Je viens déposer ce problème de facture, ce problème sentimental. Je viens déposer mes problèmes à tes pieds. Je demande, Seigneur, je ne veux plus y penser.
Je ne veux plus m'en charger. Je vais seulement croire et je vais seulement te faire confiance. Croire à ta fidélité, croire à ton amour, Seigneur. Merci de prendre mes fardeaux. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité et ta bonté. Je te bénis. Amen.